Et je me souviens qu'il y a des années, une femme, histoire vraie, s'est plainte à moi afin que je prie pour son enfant. Il n'y avait rien que son enfant ne mangeait, y compris du caoutchouc. Un enfant qui grandit, mais l'enfant ne prend jamais de poids. Jamais de poids. Et la femme est devenue inquiète. Et elle a dit qu'elle ne savait pas si c'était une maladie ou quoi que ce soit. Vous savez, elle est allée à l'hôpital et on lui aurait dit que rien ne se passait. Rien. Honnêtement, dès le moment où l'enfant est né, et quand il était bébé, il suçait et suçait et suçait sans toutefois grandir. Il avait l'air chétif et malade. Et lorsque vous voyez l'enfant, il recevait toutes sortes de nourriture. Immédiatement, vous n'avez pas besoin d'être médecin pour savoir que quelque chose ne va pas chez cet enfant. À l'âge de 2 ou 3 ans, l'enfant est toujours pâle et maladif, comme s'il était âgé de quelques mois. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les investissements qui soutiennent la croissance de l'enfant ne produisent pas les effets correspondants. Vous comprenez cela maintenant? Donc, juste comme dans cet exemple, le croyant, quand vous prétendez recevoir la lumière qui apporte la liberté, la vérité qui apporte la liberté, mais éventuellement, aucun domaine de votre vie ne peut exprimer la gloire de Dieu. C'est un signe que le chaînon manquant n'est peut-être pas nécessairement l'information. Ce pourrait être la qualité et le type d'information, mais vous n'êtes pas encore soumis à être transformé par elle. Comment la transformation mène-t-elle à la victoire? J'ai dit que la qualité de nos vies dans ce royaume est façonnée par nos systèmes de croyances, nos mentalités et la qualité de notre pensée. Notez ceci, les informations stockées dans notre esprit se présentent sous forme de couches. Les informations stockées dans notre esprit, qu'il s'agisse d'informations spirituelles ou autres, sachez juste que les informations stockées dans notre esprit sont réparties en plusieurs couches et qu'elles exercent différents niveaux de pouvoir et d'influence sur notre vie et nos résultats. Les informations stockées dans notre esprit se présentent sous forme de couches. Et cela signifie qu'elles n'ont pas la même force en ce qui concerne l'influence qu'elles exercent sur notre vie. Et elles exercent différents niveaux de pouvoir sur nos vies et sur nos résultats. L'individu moyen dispose de différents types d'informations dans son esprit. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces informations sont disposées en couches dans votre esprit. Et elles n'exercent pas le même type de pouvoir sur vous. Certaines informations ont plus d'emprise sur vous que d'autres. Sommes-nous ensemble? Oui. Je suis un grand garçon. Cette définition de grand garçon ne vient pas du dictionnaire. Cette définition de grand garçon vient de quelque chose que les médias sociaux ou la société lui ont donné. Ai-je raison? Et il a décidé d'adopter cette définition. Pensez-vous qu'il n'y a pas de petite étude biblique dans le cerveau de cet enfant? Il y a toujours une étude biblique dans le cerveau de cet enfant. Son Jean chapitre 3 verset 16 de l'école du dimanche est toujours là. C'est juste qu'il n'y a pas assez de vérité pour dominer tout ce qui le combat. La plupart des gens ne savent pas que la transformation est un combat. Un combat pour détrôner les pensées, les raisonnements, les mentalités, les informations qui s'opposent à votre destin, qui s'opposent à votre grandeur. Et je suis sur le point de dire quelque chose de très puissant et je voudrais que vous écoutiez. La transformation conduit à la victoire et à la liberté en habilitant les saints à faire des choix et à prendre des décisions supérieures de destinée. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, comment la transformation par la lumière conduit-elle à la liberté? Et ce que je vais vous enseigner en ce moment est l'information la plus importante qui nous est amenée ici ce soir.
Et je prie pour vous au nom de Jésus, afin que vos yeux s'ouvrent. Dites Amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Maintenant, écoutez s'il vous plaît. Les pensées, les mentalités et les systèmes de croyance ont des propriétés magnétiques. Écoutez, les pensées, les mentalités et les systèmes de croyance ont des propriétés magnétiques. Écoutez encore ceci. Les pensées, les mentalités, les systèmes de croyance, les raisonnements, ils ont une énergie. Chacun d'entre eux possède une énergie qui les met de l'intérieur vers l'extérieur. Ils ont des propriétés magnétiques. Ils attirent dans votre vie, écoutez, les gens. Ils attirent vers votre vie des situations de vie. Ils attirent dans votre vie des circonstances qui correspondent à cette croyance. Je veux vous montrer comment la transformation mène à la victoire et comment l'absence de transformation vous maintient dans la défaite. Que les pensées, les mentalités, les informations en général ont un pouvoir. Il y a une énergie qui émane d'eux. Sommes-nous ensemble maintenant? Et qu'elles ont des propriétés magnétiques. Que lorsque les problèmes viennent à vous et qu'ils continuent de venir à vous, vous ne le croirez peut-être pas, mais il y a quelque chose en vous qui magnétise les problèmes. Job a dit, laissez-moi vous montrer une écriture. Job chapitre 3 verset 25. Il dit, parce que ce que je craignais le plus, cela signifie que ce n'était pas la seule chose qu'il craignait. Celle qu'il craignait le plus est celle qui est arrivée. Avez-vous entendu? Job avait d'autres craintes, mais celle qui était la crainte la plus dominante, lisez avec moi, parce que ce que je craignais le plus m'est arrivé et ce que j'appréhendais m'est survenu. Ça, c'est le mystère de la profondeur, attirant à la profondeur. Et il faut le savoir, jusqu'à aujourd'hui, les terroristes utilisent cette stratégie pour attaquer les gens. Ils envoient la peur et disent que nous arrivons. Nous arrivons. Et avec le temps, les gens absorbent la peur. Ils deviennent inoffensifs avant l'attaque. Ils ne viendront jamais tant qu'ils n'auront pas infligé la peur. C'est ce que faisait Goliath. Goliath savait qu'il ne gagnerait pas une armée tant qu'il n'aurait pas agi sur leur esprit. L'histoire est pleine de gens, de dictateurs, qui ont vécu et sont morts. Ils savaient cela comme une formule de victoire, que si je peux entrer dans votre esprit et implanter une image et l'élever au-dessus de tout, même sans attaque, vous mourrez. Quand David est venu, Goliath, avez-vous remarqué que la première façon dont Goliath a commencé à attaquer David, c'était par des mots. Et dès qu'il arrivait, parce qu'il parlait aux armées et disait, ces gars-là, ils sont déjà vaincus. Le roi a eu peur. Voici, se tenait là un adolescent. Et quand ils ont commencé à parler, Goliath a dit non, ce gars-là, il ne ressemble pas à l'armée. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons? Et il dit, eh bien, ça, ce n'est pas le problème. Goliath, tu viens contre moi avec l'épée et la hallebarde et l'écu, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des batailles rangées d'Israël, lequel tu as déshonoré. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Et Saül lui demanda quels sont les outils qui te permettent d'aller combattre Goliath. Il dit à Saül, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, un jour, j'étais dans le désert et un lion est arrivé. J'ai chassé ce lion à main nue. J'ai chassé l'ours à main nue. Je l'ai déchiré. Il n'y avait pas de médias sociaux pour le publier, mais cela ne signifie pas que la mentalité de victoire n'était pas en moi. Et David dit, qui est ce Philistin? C'est ainsi concis pour déshonorer ainsi les batailles rangées du Dieu vivant. Ce n'était pas sa bouche qui parlait, c'était la pensée dominante. Vous connaissez la pensée dominante? La connaissance de Dieu. Il dit, je marche contre toi au nom de la révélation du nom et de la victoire qu'il contient était plus grande que la vue des épées et des épées de rechange. Et il dit Goliath, par ce nom, et parce que David savait. Il dit, et toute cette multitude
saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il savait qu'un corps sans esprit est mort, que Goliath était animé par un esprit démoniaque, que Goliath n'était pas seulement une bête, mais il représentait la magie et qu'il existait une force que si vous la délogez, quelle que soit la taille du corps, il tombera. Il avait cet état d'esprit. Et Jésus n'a pas simplement vaincu Satan parce que, non, il savait. Savez-vous pourquoi Jésus était silencieux? Parce qu'il parlait d'une manière ou d'une autre pour transférer la domination. Quand il a rencontré Adam, Adam a blâmé Ève. Ève a accusé le serpent. Le serpent n'a blâmé personne. C'est donc à lui qu'est revenue la domination. Et donc, quand Jésus est arrivé, il s'est tu. Même quand il avait quelque chose à dire. Écoutez s'il vous plaît, écoutez. La pauvreté a un état d'esprit. Si elle ne le trouve pas, elle ne peut pas se manifester. La richesse a un état d'esprit. Si elle ne le trouve pas, elle ne peut pas se manifester. Les malédictions ont un état d'esprit. S'ils ne le trouvent pas, ils ne peuvent pas se manifester. Les bénédictions ont un état d'esprit. S'ils ne le trouvent pas, ils ne peuvent pas se manifester. Dieu a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 12. Abraham n'avait pas l'état d'esprit nécessaire pour que cela se produise. Dieu a dû l'initier en utilisant les étoiles, en lui disant de les compter. Mais il n'y parvenait pas. Il dit, il en sera de même pour ta descendance. Cette réalité est devenue plus grande que la stérilité. Et la Bible dit qu'elle a été créditée comme un transfert. Donc, ce transfert ne pouvait pas avoir lieu. Vous savez, quand vous transférez de l'argent dans votre compte et qu'on vous dise que le transfert ne peut pas avoir lieu, cela lui a été crédité comme une justice. L'onction a un état d'esprit pour couler. Vous ne pouvez pas être une personne vaincue et vous voulez libérer les autres. Par quel raisonnement? Quel que soit le nombre de gallons d'huile que l'on verse sur vous, votre état d'esprit dégonflerait le potentiel. N'était-ce pas la taille du récipient qui contrôlait l'huile? L'huile n'a jamais été petite. Elle était mise dans un petit vase. Et quelle était la recommandation du prophète? Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas de petits nombres. Les pensées, les systèmes de croyance ont une énergie. Laissez-moi vous dire ceci, je vais m'arrêter là, n'entrons pas dans cette discussion, mais sachez que nous ne sommes pas seuls. Il y a des régions au-delà de la vue des hommes. Il y a des régions au-delà de la vue de la science. Cette terre que vous voyez est suspendue à des fondations invisibles. La géographie dit qu'elle flotte. Le livre de Job dit qu'elle est posée sur des pierres angulaires. Elle a été construite avec des fondations. Il y a une partie infime de la terre qui est visible. C'est la partie que nous voyons. Mais il y a une partie qui est mystérieusement invisible. C'est ça qui fait de Dieu, Dieu. Nous pouvons étendre notre connaissance. La Bible dit qu'il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Il y a certaines parties où les gens sont allés. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous basez votre expérience chrétienne sur des visions et des rencontres extra-bibliques seulement, vous pouvez être sincère, mais vous tromperez beaucoup de gens. 3 ou 4 personnes peuvent aller au ciel et se rendre dans de différentes régions du ciel. Nous revenons avec nos rencontres et nous pouvons documenter des choses qui peuvent finir par induire des saints en erreur. C'est la raison pour laquelle le point de mire du croyant doit être l'écriture. J'ai eu de nombreuses rencontres, mais aucune d'entre elles n'est devenue une base de doctrine. Je dis cela parce que, en particulier, si vous êtes appelé au ministère prophétique, vous devez être prudent. La force de vos rencontres simplement parce que l'ange qui est apparu, combien en connaissez-vous? Un ange peut vous apparaître de façon authentique. Une fois que vous n'êtes plus sur terre, vous appelez le nom de l'endroit où vous êtes le ciel. Vous pouvez vous tromper.
Il y a beaucoup de régions, beaucoup de régions. Sommes-nous ensemble? De nombreuses régions. La Bible le dit. Je ne veux pas les énumérer toutes. Mais il y a beaucoup de régions. Même lorsque vous êtes hors de la terre, il y a des dimensions dans l'esprit. Il y a beaucoup de choses ici maintenant. Mais la dimension dans laquelle nous sommes ne nous permet pas de les voir comme les anges. Vous devez pouvoir accéder à cette dimension pour voir. Mais il voit ce que vous voyez. Sommes-nous ensemble? Il y a des dimensions où vous n'avez pas besoin de gravité. Il y a des dimensions où vous n'avez pas besoin de mémoire. Il y a des dimensions où vous n'avez pas besoin de parler pour communiquer. C'est un autre organisme qui sert à la communication. Il est donc important de gérer les rencontres avec sagesse pour que la force de votre expérience ne devienne pas seulement vos rencontres surnaturelles. J'ai fait un enseignement là-dessus. Vous pouvez l'obtenir. J'ai noté quelque chose ici. La défaite dépend d'un système de croyance. Être victime de malédiction et de joug dépend du mental, pas seulement du spirituel, pas seulement du démoniaque. L'augmentation et la prospérité dépendent d'un système de croyance. La manifestation de l'excellence et du leadership dépend d'un système de croyance. La marche dans l'onction dépend d'un système de croyance. Vous pouvez être sauvé et être toujours victime de limitations et de frustrations. Vous pouvez être sauvé, oui monsieur. Vous pouvez être authentiquement sauvé et toujours être victime de limitations et de frustrations qui vous ont tourmenté avant que vous ne soyez sauvé. Cela signifie que ces choses étaient là et que même après votre salut, elles ne l'ont pas reconnu. L'oppression y demeure et pourtant, vous êtes véritablement nés de nouveau. C'est pourquoi de nombreux croyants doutent de leur salut. Une fois que vous croyez au nom du Seigneur sincèrement avec votre cœur, vous êtes sauvés. Mais parce que vous ne comprenez pas le voyage au-delà du salut, vous voyez cela maintenant, il y a un voyage au-delà du salut en plus du fait que vous soyez sauvés. Le voyage, le chemin, la vérité, puis la vie. Vous découvrirez qu'à un moment donné, vous dites, regardez, je pense que je suis un enfant de Dieu. Je ne pense pas que mon salut soit authentique. Il est. Mais c'est que la connaissance de Dieu n'a pas été élevée dans votre esprit au-dessus de toute autre connaissance. Sommes-nous ensemble?